Encore une fois, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce culte dans lequel Dieu a prévu faire du bien à tout le monde, mais à une condition. Il faut savoir écouter attentivement. La parole de Dieu, elle ne fonctionne pas par la prière. La prière, c'est à la fin. Elle fonctionne d'abord par comprendre ce que Dieu dit, comprendre ce que Dieu dit de lui, comprendre ce que Dieu dit de moi et comprendre ce que Dieu veut que je fasse. C'est ça le plus important. Prier sans comprendre, c'est vraiment, il y aura toujours le tourner en rond. C'est faire un pas en avant et 3 semaines après ou un mois après, des problèmes vont arriver. Tu vas commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs et tu vas te rendre compte que, en fait, tu viens de reculer de 3 pas. Et comme ça, la vie ne peut pas avancer. Et donc, il faut bien entendre ce que Dieu dit parce que tout se passe sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fabrique la guérison, qui fabrique l'espérance, qui fabrique la consolation, qui fabrique la compréhension. C'est la parole de Dieu qui fabrique le courage, la détermination, qui enlève les soucis, qui enlève le chagrin, qui enlève la tristesse. C'est la parole qui fait tout ce travail-là. Maintenant, si toi, tu ne prêtes pas attention à ce que la parole te dit, tu te mets seulement à genoux pour prier, mais la parole n'a pas été envoyée pour rien. Elle a été envoyée pour un but précis. Donc, avant de prier, il faut d'abord, Jésus enseigne jusqu'aujourd'hui. Il est venu, il a enseigné et il continue à le faire au travers de ses serviteurs, au travers des enfants de Dieu. Donc, je te prie de bien prêter attention à ce que tu vas entendre. Si tu peux enregistrer à chaque fois, enregistre parce que la foi vient de ce que l'on entend. Entendre veut dire écouter plusieurs fois pour que ça rentre bien parce que les vérités bibliques, notre chair ne les accepte pas facilement. Donc, il faut insister et insister. C'est comme si tu veux faire un meuble. Quand tu vas prendre le clou pour faire que le bois puisse tenir, tu ne frappes pas une seule fois. C'est plusieurs fois pour que le clou rentre bien et tu dois t'assurer que c'est bien rentré. Donc, l'objectif de la marche avec Dieu n'est pas la prière. L'objectif de la marche avec Dieu, c'est comprendre ce que Dieu dit. C'est comme quand tu arrives dans un pays. J'arrive au Cameroun. Mais si je ne fais pas un effort pour comprendre la loi du Cameroun, comment je dois marcher au Cameroun, mais je vais me retrouver en prison. Si je viens d'un pays où on roule à gauche, là-bas on roule à droite, je vais provoquer des accidents et tout. C'est pour ça qu'il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et la première des lois à ne pas ignorer, c'est la loi divine. Dieu n'est pas un homme, son fonctionnement n'est pas celui de l'homme. Et il y a de ceci dans la parole de Dieu. Pendant que je vais parler, pendant que le Saint-Esprit va exposer des vérités, peu importe le genre de problème que tu as, Dieu est multisystème. C'est-à-dire, si tu as un problème financier, ne t'attends pas à ce qu'on fasse seulement une prière sur les finances. Non. Si on fait une prière sur la guérison,
tu changes de mot. Si ton problème, c'est les finances, là où moi je dis guérison, tu mets finances, Dieu n'en a rien à faire avec ça. Il va s'assurer seulement que tu as compris comment ce que la parole dit. Si c'est sur les enfants, tu mets le mot que tu veux. C'est-à-dire, la foi, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas les mathématiques. Ce sont les mathématiques de Dieu. C'est virevoltant. Ça tourne, ça retourne encore dans tous les sens. Maintenant, si toi, tu veux attraper le vent, tu n'y arriveras pas. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Tu ne peux pas le tenir. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il ne dépend pas de toi. Il ne dépendra jamais de toi. Et tu dois le suivre. Aujourd'hui, nous allons… vous m'entendez souvent dire que l'une des erreurs dans notre marche en Christ, c'est que dès qu'on devient enfant de Dieu sur cette terre, en général, c'est rare que l'on enseigne aux gens les bases fondamentales de la foi. Les gens sautent à pieds joints, on met la charrue avant les bœufs pour aller prier, pour aller jeûner, pour aller faire des trucs, alors qu'avant d'arriver là, avant que tu ne mettes les murs d'une maison, avant que tu ne mettes la charpente, avant que tu ne mettes le toit, le plafond, tout ce que tu veux, les fenêtres, tout ça là, si tu ne penses pas à mettre la fondation, à prendre le temps qu'il faut, si la construction de la fondation doit te prendre 1 an, les gens dans le monde restent 1 an sur les mêmes travaux. Parce que la fondation doit être solide. Et la fondation, en ce qui concerne les affaires de notre Père Dieu, c'est ce qui se passe à la maternité. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Et comme toute naissance, elle commence à la maternité. Et mon travail est d'abord de veiller à ce que tu sois déjà consciente que tu as la maternité spirituelle et que tu sortes avec la bonne base de comment toi-même qui es devenu un enfant en Christ, qu'est-ce qu'il faut pour que ta croissance puisse être convenable? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois d'abord faire avant de faire autre chose? C'est cette connaissance-là qu'il te faut avant d'aller te jeter dans les prières, dans les jeûnes, sans avoir compris. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect, c'est-à-dire ce qu'on va voir aujourd'hui. Si ta vie n'est pas en règle là, c'est-à-dire même tes prières là, arrête d'abord ça. Parce que devant Dieu, c'est une abomination. Nous allons voir, puisque le Saint-Esprit est maintenant en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, pour résumer Dieu en un seul mot, Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. Donc, ce Dieu-là, qui est un Dieu d'amour, il vient vivre en nous, il vient vivre en toi afin que tu continues à manifester l'amour de Dieu. Et cet amour-là suit un cheminement précis. La Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne nous accompagne pas dans nos bêtises. Même si je vais jeûner pendant 1000 ans pour un sujet, si Dieu, dès le départ, n'est pas pour lui dans ce sujet-là, ce n'est pas parce que je vais maintenant cracher du sang parce que je suis en jeûne et tout, que Dieu va venir. Non, il ne fait pas ça. Non, non. Il ne fait pas ça. Il faisait cela avec les David, les Moïse, les
Abraham et autres, parce qu'ils vivaient à l'extérieur du corps de l'homme. Mais comme il vit maintenant à l'intérieur, donc c'est plus simple pour toi de savoir ce qu'il te demande de faire, de savoir ce que tu peux lui demander. Nous allons voir maintenant, le titre c'est « L'amour de Dieu manifesté en toi ». Le sous-titre c'est « Prendre soin de sa famille ». Texte de base, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Je lis. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, virgule, il renie sa foi. Point. Il est pire qu'un incroyant. D'autres versions disent il est pire qu'un mécréant. Dieu dit que si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa famille, des gens qui vivent avec lui, devant Dieu, il peut prier pendant 3000 ans, Dieu ne le voit pas. Il perd son temps, comme beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Il y a des choses fondamentales d'abord. Tu ne peux pas être une bonne personne dehors. Tu ne peux pas te présenter comme une bonne personne dehors, alors que les gens de ta famille savent que non, ce n'est pas ça, ça ne va pas. Et pour que Dieu te responsabilise, pour faire quelque chose, pour que Dieu te fasse confiance, c'est-à-dire le premier champ sur lequel Dieu va te noter, Dieu va vérifier. Si tu es une personne honnête, si vraiment tu manifestes sa présence en toi, il va te noter sur ce que tu fais dans ta maison, pour ton conjoint, pour tes enfants. Quelle est ton attitude? Ce n'est pas sur tes prières. Hein? Dieu n'en a que faire des prières. C'est d'abord sur sa présence en toi. Est-ce qu'il se dégage qu'il y a un avant et un après, ou est-ce que tu es une personne qui fait honte à Dieu? C'est-à-dire, il y a comme une confusion où il y a même une reculade. Les gens s'étonnent. Est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Elle prie où? C'est quelle église? Elle prétend que, mais on ne voit pas. J'ai bien aimé un jour mon grand frère, nous sommes même père, même mère. Lui, il n'est pas un chrétien actif, mais il reconnaît que dans ce monde, il y a un Dieu. Et un jour, je parlais au téléphone avec ma belle-sœur, sa femme. Et sa femme est chrétienne, enracinée. Donc, on parlait des choses du royaume de Dieu. Elle était dans la cuisine, elle préparait. Maintenant, dans notre conversation, mais je vais lui dire, mais ce que tu me dis là, mais il faut aussi le partager à ton mari. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ma belle-sœur va me répondre, oh, ne t'occupe pas, ce n'est pas la peine, tu le connais très bien. Lui, avec la parole de Dieu, il est en difficulté, il a des problèmes et tout ça. Ça sera difficile qu'il lise
ce que tu veux que je lui montre. Mon frère était dans leur salon. Il a entendu sa femme dire ça. Il avait compris qu'on parlait de lui. Il est venu. J'ai entendu au téléphone, derrière sa femme, il va me dire, Franck, ne t'occupe pas de ce qu'elle raconte. Dans notre maison ici, ma femme, elle lit la parole de Dieu, mais celui qui la met en pratique, c'est moi. Qu'elle ne te mente pas, c'est moi. Je dis, tiens, c'est très sérieux ça. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il ne connaît même pas une prière, mais il observe sa femme. C'est-à-dire, il m'avait dit que le bruit que sa femme fait, il y a des choses quand il voit, non, il trouve que là, ça ne va pas. Et que même lui fait mieux qu'elle. Donc, on doit veiller à cela. Et Dieu veille à ce genre de choses. Prendre soin de sa famille, au premier niveau, la belle famille. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ne parlent pas à la belle-mère, ont des différends avec les beaux-frères, les belles-sœurs et tout. Et ils poursuivent leur marche chrétienne tranquillement, priant et tout, ne sachant pas que au niveau du secrétariat de Dieu, il y a des griefs retenus contre eux. Parce que la Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 18, c'est-à-dire Dieu dit, il faut que tu fasses tout ce que tu peux faire pour arranger les différends avec les gens. Tu ne peux pas te contenter de dire que non, elle ne m'aime pas. Non. Fais d'abord la démarche qu'il faut, fais ce qu'il faut faire avant de venir conclure que je reste dans mon coin. Et tant que tu n'as pas dit quelque chose et qu'on a refusé, tant que tu n'as pas serré la main et qu'on a refusé de te dire bonjour, tu ne peux pas aller conclure que elle et moi, c'est chien et chat. Non. Dieu veille sur ces choses. Comment tu prends soin de ta famille? Et famille chez Dieu, c'est au sens élargi, élastique. Tu dois tout faire. Tu ne peux pas être ambassadeur de Christ et puis, en réalité, il y a 35 personnes à qui tu n'adresses pas la parole. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être ambassadeur de Christ, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi et que partout là où tu passes, il y a des problèmes. Ce n'est pas normal. Avant d'aller prier, avant d'aller jeûner, avant d'aller même demander des bénédictions à Dieu, assure-toi d'abord que dans ta maison, c'est-à-dire au niveau familial, que ton CV passe bien, que tu sois crédible, écoutable. Parce qu'il y a des chrétiens, même le mari, c'est-à-dire tout ce que la femme fait là. Pour le mari, c'est comme elle perd son temps. Parce qu'il ne voit pas les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Il ne voit pas le Saint-Esprit. Très grave devant Dieu. Très, très grave. On doit veiller à cela. Pour aller vite prendre soin de sa famille, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25 parle de comment un homme et une femme doivent vivre au quotidien. Pour résumer, là-bas, il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25, que la femme soit soumise à l'homme. Soumission de Dieu, ça ne veut pas dire esclave, non.
que la femme reconnaisse que dans la maison, il y a une autorité. Il ne peut pas y avoir deux conducteurs du véhicule au même moment. Deux chauffeurs de train, mais conduire le train au même moment, non. C'est l'un après l'autre. Il y a toujours un capitaine sur un navire. Tu ne peux pas faire la concurrence à ton mari. Et tu ne peux pas être celle qui prend les décisions sans consulter le monsieur. Même si le monsieur ne parle pas, même s'il te laisse faire par sagesse pour ne pas que la maison brûle, sache que devant Dieu, tu es mis en accusation. Parce que tu n'as pas à faire ça. Tu dois le respecter. Et dans ce passage d'Éphésiens 5, 22 à 25, il est dit que les hommes doivent aimer leurs épouses, leurs conjointes comme Christ a aimé l'Église. Vous constaterez, en tout cas, je ne sais pas comment les gens lisent la Bible, qu'est-ce qu'ils comprennent là-dedans, je ne sais pas. Tu vas constater que dans l'Ancien Testament, là où le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, Moïse a des problèmes dans son foyer, avec les enfants qui se comportent mal, avec la femme. Ils avaient même eu des problèmes où la femme était repartie chez son père, Jéthro. Et Moïse était obligé d'aller récupérer sa femme chez son beau-père. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Et du fait que, au point de vue éducation des enfants, Moïse n'était pas équilibré. Moïse s'était embarqué. Il ne voyait que le travail comme la barque de sa maison au niveau éducationnel était en déséquilibre pour le service de Dieu. Dieu n'a pas choisi les enfants de Moïse, mais les enfants de son frère Aaron. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il veille sur tout, il t'observe. D'abord sur les détails, pas sur tes prières. Là, quand tu pries ou tu jeûnes, c'est pas là-bas que... Non, 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 non. Avant d'arriver là-bas, il y a des bases fondamentales. D'abord à poser, c'est-à-dire à régler avec Dieu d'abord. Il t'observe. Là-bas, dans l'Ancien Testament, tu trouveras que, bon, David lui-même était dans l'impudicité. Ses enfants, son enfant Absalom s'est même permis d'aller avec les femmes de son père. Le sacrificateur Élie avait eu des problèmes avec le Seigneur parce qu'il ne tenait pas bien sa maison. Beaucoup de problèmes de ménage dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus arrive, le Sauveur, qui apporte toutes les solutions et qui vit maintenant en toi par le Saint-Esprit, je te pose la question. Est-ce que tu as entendu quelque part que dans le Nouveau Testament, tu as entendu qu'un apôtre avait des problèmes avec sa femme? Est-ce que tu as entendu par là-bas que dans la maison d'un apôtre, ça tanguait? Est-ce que tu as entendu là-bas qu'il y a un apôtre qui a manqué du respect à sa femme? Ça n'existe plus. Parce que le Saint-Esprit est maintenant en nous. Donc, c'est-à-dire, si tu ne prêtes pas attention à ce que ta femme dit, mais devant Dieu, c'est grave. Tu es un criminel. Tu manques d'amour, tu es comme un criminel. Parce que la relation divine est basée sur l'amour. Il n'y a pas de haine. Si on te fait du mal, tu pardonnes facilement. Et toi aussi, si tu as fait du mal, reconnais cela rapidement, demande pardon. Et si le mari t'a mal parlé, tu peux pardonner facilement. Si la femme a mal parlé, toi aussi, homme, tu peux
pardonner facilement. Dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu, ce que le Saint-Esprit vient nous apprendre, c'est que si quelqu'un a réellement le Saint-Esprit en lui, les problèmes conjugaux doivent être effacés complètement. Surtout, si madame est chrétienne, monsieur est chrétien, mais tout le monde est en Christ. Donc, je ne sais pas, la bagarre, elle va venir d'où? Qui va faire entrer cette bagarre? La haine va rentrer par qui? Où? Tout le monde a le Saint-Esprit. L'amour. Tout le monde a pour job d'extérioriser l'amour de Dieu. Les incompréhensions vont naître d'où? Je préfère te le dire. Tu es peut-être dans un problème qui ne finit pas. Toi, tu jeûnes, tu pries, tu donnes des dîmes, des offrandes, tu dors par terre, tu verses des larmes pour que, soi-disant, Dieu voit tes larmes. Parce qu'il y a des prières stupides comme ça des chrétiens. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu n'est pas dans la rigolade. Si tu ne respectes pas ta femme, devant Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et pour te punir, il peut même faire qu'on te chasse du boulot parce que tu ne respectes pas ta femme. Mais tu ne penseras jamais que tu as des problèmes au travail parce que tu as mal parlé à ta femme. C'est ton ignorance qui te fait perdre. Dieu veille sur tout. Et c'est pour ça que le premier niveau, là où Dieu te demande de veiller, d'essayer de corriger les choses, de vérifier si tout est en ordre, c'est dans ta maison d'abord. Avant d'aller montrer tes rouges à lèvres dehors, attelle-toi à ce que l'intérieur soit nickel. Dans ce monde, les chrétiens parlent trop pour rien. Dans ce monde, c'est très simple. Les païens savent que si une femme dit qu'elle est chrétienne, qu'elle a Dieu avec elle et qu'elle marche selon le conseil de Dieu, pour les païens, ce qu'elle dit là, on met d'abord ça de côté, on appelle son mari pour lui demander, est-ce que ce qu'elle dit là, c'est elle ou c'est pas elle? Ce qu'elle nous présente là, c'est une photocopie, c'est une contrefaçon ou c'est vraiment elle? La vérité va jaillir de la bouche du mari. Et sache que il y a des choses, Dieu est tellement simple, mais nous compliquons. Si tu veux savoir dans ta maison comment Dieu te juge, c'est ce qui va sortir. Si tu es une femme, sache que ce qui va sortir de la bouche de ton mari, les reproches que ton mari va te faire là, c'est ce que Dieu te fait comme reproche. Et si tu es l'homme, pour que tu t'examines, pour que tu saches où tu en es au niveau du jugement de Dieu te concernant, là où le jugement de Dieu commence, il faut que ta femme, la vérité jaillira de la bouche de ta femme, pas de la bouche de l'homme. Il faut que sa femme parle. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Les gens font quoi? Lorsque la parole de Dieu dit examinez-vous, ils vont chercher. J'ai fait du mal à qui? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Satan m'attaque? Pourquoi les sorciers sont derrière moi? Non. L'examination de Dieu, c'est pas ça.
Tu vas trop loin là. Tu es parti trop loin. Reviens d'abord au point de départ. Éteignez le micro. Ta maison. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Éteignez le micro. Le point de départ, c'est ta maison. Merci, éteignez les micros. J'ai bien aimé. J'avais entendu un jour l'homme de Dieu, Mamadou Karambiré, dire que le Saint-Esprit, puisque les gens, quand des problèmes arrivent, les gens ne voient pas ce que Dieu voit. Toi, tu t'occupes des choses qui sont plus visibles. Or, Dieu ne s'occupe pas des choses qui frappent à l'œil, non. Il regarde dans le cœur, il va vérifier d'abord les détails. Alors, Dieu, lui, se plaignait. Dieu lui dit, écoute, tu te plains, d'accord. Tu te demandes si tu as des problèmes avec moi, est-ce que je t'en veux, moi, le Saint-Esprit? Il a dit, je vais te répondre. Le Saint-Esprit lui a dit, tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants et tu leur poses seulement une question. Que chacun de vous dise quel est le jugement qu'il a de ma personne. Et c'était tellement difficile pour lui, lui-même n'avait jamais fait ça. Ça ne pouvait jamais venir dans son esprit de faire ça. Or, c'est là où il va découvrir comment, par quel canot simple Dieu nous juge et comment on peut savoir ce que Dieu pense de nous à l'instant T. Et l'homme de Dieu dira que dans sa tête, il s'est dit non, faut pas que je commence par ma femme. Si je commence par elle, je suis d'entrée mort. Que je commence par les enfants, là, c'est plus souple. Or, il ne savait pas que Dieu est dans les enfants. Lui-même, il a dit, si quelqu'un n'est pas comme un enfant, il ne peut pas avoir une place à mes côtés, ni avoir le secours de Dieu. Il y avait ces 4 enfants. Premier enfant commence. Papa, tu gueules tout le temps. Papa, tu parles trop. Papa, tu nous engueules même pour des choses qu'on n'a pas faites. Papa, tu cries trop. Papa, tu nous donnes envie de fuir la maison. Papa, tu nous fais peur. Papa, on t'entend souvent dire dans la maison, ouais, hey, vous croyez dans la jungle ici? En fait, c'est toi, tu te prends pour un lion. C'est toi qui te crois dans la jungle ici. Les enfants ont donc tout ce qu'ils avaient gardé depuis des années, toute la vérité. L'homme de Dieu dira lui-même qu'il avait envie de disparaître. Il avait envie de disparaître. Cette vérité faisait mal. Mais c'était la vérité. Donc, les enfants ont parlé. Tu cries, tu parles trop. Dès que tu arrives du dehors, on a envie de sortir de la maison. Quand on est seul avec maman, on est dans la douceur. Toi, tu rentres avec ta brutalité. Tu es brutal. Tu te crois à ton travail. Si tu veux gueuler les gens, c'est au travail qu'on doit gueuler. Ce n'est pas à la maison. La maison, c'est un endroit de paix. Les enfants ont tout dit. Dieu lui parlait à travers les enfants. Maintenant, lui-même dira ceci. Dans son cœur, il s'est dit, ah, je suis déjà mort. Là, c'est seulement les enfants. Mais lorsqu'on va attaquer le gros morceau, je serai doublement mort. Heureusement pour lui, quand les enfants ont fini, il avait la tête baissée et
il attendait que sa femme parle. Sa femme va lui dire, j'ai pitié de toi. Si j'ouvre la bouche ici, on ne te reconnaîtra plus, on a pitié. Et sa femme lui a fait grâce, mais Dieu avait tout dit par les bouches des enfants et même ce que la femme voulait dire, Dieu avait mis ça dans les bouches des enfants. Tu ne peux pas, il faut faire attention, transformer ta maison comme, c'est-à-dire une cage à tigre, une cage au lion, non. Les enfants et la femme doivent se sentir en paix. Prendre soin de sa famille, pour Dieu, c'est primordial. Si tu ne le fais pas, sache que même si tu donnes 10 milliards de dollars dans une église ou chez les orphelins, pour Dieu, tu as aidé les hommes, mais tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Prendre soin de sa famille, c'est considérer sa femme comme soi-même. La Bible déclare, vraiment, je m'interroge toujours, qu'est-ce qu'il y a dans les têtes des chrétiens? Souvent, il est dit, Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Donc, les deux deviennent une seule personne. Ce qui veut dire, en conclusion, si je lui fais mal, même si je ne m'en rends pas compte parce que je suis dans l'ignorance, mais pour Dieu, je me fais du mal à moi-même. C'est ce qu'on doit comprendre. On demande seulement aux gens d'aller prier, jeûner, ceci, cela, mais c'est stupide. Il y a d'abord la compréhension de ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Et Dieu nous le dit d'une manière très simple. Très, très simple. Très, très simple. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème dans les maisons des serviteurs de Dieu. À Corinthe et compagnie, il y avait des soucis, mais ces gens-là ne connaissaient pas encore Dieu, ne connaissaient pas encore bien Dieu, et ils avaient écouté plusieurs genres de messages qui avaient parasité le message que l'apôtre Paul leur avait délivré au départ. Mais lorsque le message de Dieu est bien saisi dans sa maison, ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les cris que l'on doit trouver, c'est la douceur. Galates chapitre 5, verset 22. Il faut que tes enfants soient contents dans leur cœur, réellement, lorsque tu arrives à la maison. Il faut que ta présence soit agréable pour les enfants et non une agressivité. Très dangereux. Lorsque l'enfant, dans son cœur, n'a pour désir que vite avoir l'âge de 18 ans pour être à même de partir. Très, très dangereux. Très dangereux. Et c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu te juge d'abord. Toutes tes demandes de ce que tu veux, maison, voiture et compagnie, Dieu n'est pas là-bas. Il est d'abord dans l'ordre. Mettre dans ta maison d'abord. Il y a des préalables. Tu veux guérir. Tu es malade. Peu importe la maladie. Mets d'abord de l'ordre dans ta maison. Parce que ta guérison, elle passe par là. Ce n'est pas par la prière qu'on va faire. Non.
Non. Dieu n'a jamais dit ça. Que si quelqu'un prie, Dieu fait. Mais si c'était ça, mais ça se saurait. On ne serait même pas là puisque tout le monde n'aurait plus de problème. On a la formule. Il y a un problème, je prie, Dieu fait. On n'a plus besoin de nous retrouver comme ça. Donc, il faut d'abord t'appliquer sur ces choses-là. D'abord. Que tu vives avec les enfants dans la maison ou que les enfants vivent ailleurs, c'est pareil. Tu dois avoir une conduite qui manifeste au maximum l'amour de Dieu. Et prendre soin des gens de sa famille, c'est lorsque l'enfant commet une erreur. C'est de reprendre l'enfant, de l'entourer, de l'assister, de l'encadrer par l'amour et non la violence. Nous tous, on commet des erreurs, on en a commis, et la vie, c'est comme ça. Mais le Saint-Esprit est là pour nous permettre de limiter la casse. De limiter la casse. Prendre soin des gens de sa famille, c'est veiller à faire attention à ce que tu dis aux enfants, même s'ils ont commis une erreur. Surtout ces derniers temps-ci, et tu dois le savoir, le retenir à vie, que la vie humaine sur Terre, elle tient sur un fil. Ça peut basculer rapidement. Et qu'un mot que tu vas dire à l'enfant peut pousser l'enfant au suicide. On fait comment après? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler des fois. Il faut vraiment apprendre à manifester l'amour. Dans sa maison, il faut que l'amour soit vraiment le langage. Il faut que l'amour soit le langage. Chaque semaine, il y a des adolescents qui se suicident. Chaque semaine, dans tous les pays du monde. Parce que maman a dit une chose qu'il ne fallait pas dire. Parce que papa a crié. Parce qu'on a battu l'enfant. On doit faire attention à cela. On n'a pas droit à l'erreur. Ça peut rapidement basculer. Et je me souviens moi-même, il y a plusieurs années de cela, au début des années 90, j'avais une petite sœur. Elle était sortie et l'après-midi, quand elle est rentrée, elle devait rentrer, je crois, à 16 h, elle était rentrée à 18 h. Et quelqu'un lui a dit une mauvaise parole pour lui faire savoir qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Mais comme de la blague, personne ne s'y attendait. Dans les heures qui ont suivi, on a retrouvé notre petite sœur, elle avait pris des médicaments et s'est suicidée. Pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Sache que Dieu attend, ce qu'il attend de toi, c'est d'abord là.
Comment est-ce que tu marches avec ta femme? Comment est-ce que tu marches avec ton mari? Comment est-ce que tu marches avec tes enfants? Si tu échoues à cet examen-là, c'est-à-dire, pour ne pas te mentir, je préfère te dire, ne prie même pas, tu vas perdre ton temps. Parce que Dieu a des fondamentaux. C'est un Dieu d'amour. Il aime ta femme, il aime tes enfants. Jésus a dit, celui qui a donné un verre d'eau à quelqu'un, et il ne savait pas, mais c'est à moi qu'il donnait ce verre d'eau. Si tu méprises ta femme, tu méprises Dieu. Tu gueules sur Dieu. C'est grave. Si tu négliges tes enfants, tu méprises tes enfants, tu méprises Dieu, c'est grave. Les promotions que tu attends au travail ne viendront pas, ne rêve pas. Ce n'est pas Satan. Les gens voient Satan partout. Il n'est pas omniprésent. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les ennemis ni les adversaires qui t'empêchent d'eux. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Parce que tu es encore dans l'orgueil. Tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Tu es toujours impulsive. Tu ne respectes pas suffisamment ta femme, ni tes enfants. Tu peux avoir 70 ans, l'enfant a 9 ans, Dieu t'interdit de lui manquer du respect. Amen. 80% au moins des problèmes que nous avons dans la vie, la solution, ce n'est même pas la prière. Nous perdons beaucoup notre temps pour rien. La solution, ce n'est pas la prière. C'est un réajustement. Réajustement simplement. Et en ce qui concerne prendre soin des gens de sa famille, il y a une erreur à ne pas faire. Et Dieu te regarde là aussi. Il peut nous arriver de faire quelque chose parce qu'on aime les enfants, mais sans se rendre compte que ce bien que nous sommes en train de faire, pour Dieu, ce n'est pas un bien. Mais comme nous sommes charnels, la société appelle ça faire le bien. La famille encourage qu'elle est bien, elle est gentille, elle aide beaucoup la famille et tout. Écoute-moi bien. J'ai écouté une dame. Le jour où je l'écoutais, elle avait 69 ans. Lorsqu'elle était jeune, elle a connu la séparation comme beaucoup de personnes. Elle faisait du commerce. Et son commerce, quand il a prospéré, elle a voulu maintenant aller aussi jusqu'à l'étranger. Elle est femme seule avec les enfants. Alors, elle s'est dit que il était mieux et plus simple pour elle, comme elle fait son commerce en Afrique, d'envoyer ses enfants en Europe, étudier en Europe. Donc, elle a envoyé ses 4 enfants. Il y en avait un en Hollande, un, je crois, en Allemagne et 2 en France. 29 ans vont passer. Elle continuait à faire le commerce en Afrique. Elle a prospéré économiquement. Elle a financé les études des enfants. Dans son plan de travail, c'était que une fois qu'elle prendra sa retraite, elle vient en Europe pour finir sa vie en passant des beaux jours avec les enfants et les petits-fils et compagnie. Les années vont passer.
son schéma de travail va tenir jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite en Afrique et elle arrive. Lorsqu'elle arrive, elle avait son schéma dans sa tête, elle avait planifié qu'elle va vivre entourée de ses enfants et de ses petits-fils. Première chose, elle se rend compte que chez l'un des enfants, on ne peut pas l'héberger. Il y a des femmes qui sont là, ce sont des ménages, donc on lui fait comprendre que tu ne peux pas nous serrer la vie, on va te mettre dans un foyer. Oh! Première surprise, elle se retrouve dans un foyer. Elle se rend compte qu'elle pensait que non, elle peut aller voir les enfants comme elle veut, les petits-fils et tout, jouer et tout. Elle se rend compte au fur et à mesure que même pour voir l'un des enfants, il faut un rendez-vous. Bon, le téléphone, ils ne sont pas tout le temps joignables. Pour voir les petits-fils, il faut les autorisations des mamans, gérer les états d'âme et tout. Donc, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait prévu. Et elle a travaillé pour son schéma, le schéma qu'il y avait dans sa tête. Elle ne voit pas les enfants. Elle pensait que c'était comme en Afrique, tout le monde vit au même endroit. Mais les gens vivent dans des pays différents. Et même dans le même pays, des villes différentes. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'elle avait planifié. Ce pourquoi elle a travaillé toute sa vie. Et elle a recherché la prospérité pour s'occuper de sa famille. Ajoutez à cela, comme elle avait des moyens, elle a aidé de la même manière au moins 5 ou 6 neveux et nièces, pareil, qui sont retrouvés en Angleterre, partout, dans plein de pays. Un jour, ça commence à lui donner des maux de tête. Un jour, elle ne comprenait pas pourquoi ses enfants mettaient de la distance par rapport à elle. Et un jour, elle va prendre le courage de demander à l'un de ses enfants, un homme, de lui expliquer un peu pourquoi ils étaient distants avec elle. La réponse qu'elle a entendue de l'enfant lui a donné le diabète, la tension, l'obésité, le surpoids, une paralysie partielle. Pourquoi? Parce que l'enfant lui avait répondu comme ceci: maman, qui t'avait dit de nous envoyer en Europe? Nous, on voulait vivre avec toi. Tu nous envoyais ici. Pour nous, tu es une étrangère. Donc, cette femme-là est malade dans la chambre de son foyer, en souffrance, en repassant dans sa tête les 30 ans de travail pour un schéma qu'elle avait prévu différent, joli schéma, mais la réalité qu'elle a récoltée est à l'opposé de ce pourquoi elle pensait avoir manifesté l'amour pour ses enfants. Attention. Attention. En conclusion, quand tu veux faire quelque chose, assure-toi d'abord que les fondations de l'amour de Christ existent dans ta maison. Marc, chapitre 11, verset 25. Dieu dit, avant même de prier, ou bien si tu commences à prier et que tu te souviens que tu avais des problèmes avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, arrête d'abord ta prière, va arranger cela. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu n'est pas liée. Ça veut dire qu'elle n'a pas une seule définition. Ça veut dire en même temps, si tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord arranger. Ça veut dire que si toi-même, tu te rends compte que dans ta maison, ça brûle, arrange d'abord avant de prier. Ça veut dire que si ta femme t'a fait un reproche,
ne prie pas d'abord. Va d'abord régler cela. Si les enfants t'ont fait un reproche, arrange d'abord ce qui ne va pas là dans ta maison avant d'aller jeûner ou prier. Sinon, tu risques de perdre ton temps. Dieu n'est pas ému parce que tu vas prier, tu vas jeûner ou ou tu vas faire couler des larmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que Marc 11, verset 25 nous fait savoir. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 11. On donne le descriptif d'un responsable, que ça soit d'une entreprise, que ça soit d'une famille, que ça soit d'une école, d'un parti, de toute structure où il y a au moins 2 personnes. Dieu donne les conditions, la base fondamentale. 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 11. Tite chapitre 1, verset 6 à 9. Dieu répète encore cela. Tite chapitre 1, verset 6 à 9. Je viens de te parler de la part de Dieu. Pour terminer, Luc chapitre 5. À partir du verset 1, Jésus vient trouver ses serviteurs en train de faire leur travail. Il vient te trouver là, maintenant, là où tu es là, dans ta vie de tous les jours. Tu as peut-être un travail, tu fais peut-être quelque chose dans une association, tu t'occupes des parents, des gens, et la vie, pour toi, tu n'as pas encore eu les résultats que tu attends. Tu as l'impression que tu mérites la guérison, mais tu es toujours malade, malgré tes prières, malgré ton investissement. Malgré que tu as même fait un effort pour être gentil dehors avec les gens. Écoute ce que Dieu te dit. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc tu as parlé. Dieu te dit maintenant. Il dit à Simon, il te dit, Simon, c'est toi maintenant, puisque Dieu ne parle jamais des morts. Luc chapitre 20, verset 38 dit bien que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Il te parle à toi-même. Il dit, avance en pleine eau et jette les filets pour pêcher. Avance en pleine eau, c'est-à-dire va là où tu ne veux pas aller. Va là où tu ne regardes pas habituellement. Examine les coins et recoins des domaines de ta vie que tu n'as jamais examinés. Va là-bas, dans les profondeurs de là-bas. Comment est-ce que tu te conduis avec madame? Comment est-ce que tu te conduis avec monsieur? Comment est-ce que tu te conduis avec les enfants? Et il lui répondit, verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oh, tu as peut-être tout fait. Tu as donné des dîmes, tu as donné des offrandes, tu as fait des retraites spirituelles, tu as été gentil, tu as tout fait, même pour pardonner selon toi. Etc. Est-ce que tu as pardonné à tout le monde? Est-ce que tu as pardonné aux bonnes personnes? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait vraiment faire? Est-ce que peut-être que tu es allé faire des choses trop compliquées alors que la chose à faire était très simple, juste devant toi? La Bible déclare, et c'est ce que Jésus te dit maintenant, il dit ceci. Jette le filet, va plus loin. Et Simon répond, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
La parole vient d'être prêchée. Et c'est sur cette parole que tu viens d'entendre que tu dois te caler pour aller faire une autopsie de ta propre vie dans la direction indiquée par Dieu. Ne sors pas d'abord de chez toi. Ne t'occupe pas de ce qui se passe au travail là-bas ou là-bas avec un oncle là-bas ou avec un associé. Ça n'a pas. Non, non, non. Dieu dit c'est d'abord là, dans ta maison. Et il dit que c'est sur ce qu'il a dit que tu dois te caler pour que les choses marchent désormais. Il te suffit simplement de mettre en pratique. Et tu verras comment les choses vont couler d'elles-mêmes. Tu constateras que tu priais pour rien. Tu allais encore prier pendant 15 ans pour rien, pour rien. Tant que tu ne jettes pas ton regard dans les eaux profondes de ta maison, de ta famille. Même si ton enfant a 5 ans, arrange bien ta langue lorsque tu t'adresses à lui. Fais attention. Parce que pour l'enfant de 5 ans, Dieu peut te retirer le souffle de vie. Fais attention. C'est pour ça qu'il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance. Dieu a sa manière de juger. Dieu a ses paramètres. Dieu, il regarde aux choses auxquelles tu ne... Quand tu lui parles de voiture, de maison, de voyage, de ci, cela, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas d'abord. Il arrivera là-bas plus tard lorsque, au niveau de ton cercle de proximité, les choses seront en ordre. Ma prière que le Saint-Esprit aide tout un chacun. Tu as entendu la parole de Dieu. Si tu prends la décision d'harmoniser, de réajuster, d'ajuster ta vie, en veillant à mettre en ordre d'abord ta maison, tu verras le Seigneur débloquer sans que tu ne pries tous tes problèmes. Les gens se fabriquent la souffrance pour rien. Souffrir, gémir pour des choses que le païen ne souffre pas pour avoir ça. Tu ne trouves pas qu'il y a ça ne va pas? Puisque Dieu t'a déjà donné ça. Mais le problème, il te dit et il te répète aujourd'hui que tiens-toi d'abord sur sa parole, mets d'abord en ordre ta maison et il te donne aujourd'hui même ce que ton cœur désire. Demande pardon à ton mari. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à tes enfants. Fais l'exercice. Demande à ta femme de faire le bilan de ton comportement, qu'elle en donne le jugement. Demande à tes enfants de donner de la part de Dieu les résultats de ta conduite. Et à partir de là, tu verras toutes les portes de ta vie s'ouvrir. Parce que la bénédiction de chacun est rattachée, est reliée aux gens de sa maison, est reliée aux gens de sa maison. Obligatoirement, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire que c'est impossible. Tu ne respectes pas ton mari et que tu pries pour que ton commerce là-bas, que Dieu bénisse ton commerce. Je préfère te dire, si ton commerce avance, ce n'est pas Dieu qui te favorisera, c'est quelqu'un d'autre. Dieu peut t'aider, entre guillemets, tout simplement parce que
derrière ce que tu vas gagner là-bas, lui regarde tes enfants. Il ne te regarde pas. Il pense aux enfants, que s'occuper des enfants, si maman peut contribuer, si papa peut contribuer, bon, je vais faire en sorte que ça soit possible. Mais il regarde les enfants, mais pas toi. Beaucoup de chrétiens se trompent. Que Dieu m'a béni. Non, Dieu ne t'a pas béni en réalité. Il a béni les enfants par toi, mais il ne te voit pas. Attention. Dieu est un Dieu d'ordre. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous allons prier. Peu importe le problème que tu as, le Seigneur demande que tu mettes seulement en pratique sa parole et il va solutionner tes problèmes. Si c'est la guérison divine, tu reçois la guérison maintenant. Et si ce sont les finances, tu reçois le secours financier maintenant. Et si c'est au niveau du travail, tu vas être recruté. Si ce sont des promotions, elles vont te suivre. Si c'est la paix dont tu as besoin avec qui que ce soit, Dieu te donne cette paix aujourd'hui. Allons dans une prière très simple. C'est la parole de Dieu qui importe. Nous avons reçu la parole. On ajoute 2-3 mots au Seigneur et tout sera accompli. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, car tu es un Dieu qui ne veut pas nous voir échouer et qui n'a pas prévu notre échec. Merci Seigneur, parce que aussi ton amour fait que tu nous permets de voir, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de notre vie. Parce que Seigneur, souvent nous mettons la charrue avant les bœufs, nous allons trop loin, là où tu ne te trouves pas. Merci Seigneur de nous avoir ramenés à l'essentiel, au principal, à la base fondamentale qui est la famille. Saint-Esprit, nous acceptons de mettre en pratique ta parole, d'obéir à Dieu et de réajuster notre comportement. Tu as dit dans ta parole, fortifie-toi à Josué et tu nous le dis aussi aujourd'hui, nous allons le faire. Merci pour ton assistance. Nous déclarons la guérison sur tout corps malade. Nous déclarons la fin des dettes sur toute situation d'endettement. Nous déclarons la solution miracle pour toute personne ayant besoin dans les plus brefs délais, dans les heures à venir, d'un miracle, d'une intervention surnaturelle, que chacun reçoive cela. Que quiconque a besoin, recherche le fruit des entrailles, mettra au monde. Le mariage, il viendra. La paix de Dieu, elle est là. Je chasse toute insomnie dans les vies de qui que ce soit. Je chasse les attaques sataniques. Vous partez au nom de Jésus. Que tout corps malade, alité, se redresse maintenant. Que tout ce qui était courbé dans la vie de qui que ce soit désormais redressé par la grâce de Dieu. Et sur la parole de Dieu, nous avons foi que tout est accompli, non seulement dans le monde spirituel, mais dans le monde physique aussi. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Bon dimanche. À demain. À demain, 5 heures. 5 heures, heure de Paris et heure de Bruxelles et heure de Libreville, 5 heures. À demain.